Une fois que vous avez établi votre tronc et que vous avez commencé à établir des branches qui montent hélicoïdalement autour de cet axe, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la possibilité sur l'arcure d'avoir une réitération. Une réitération, un gourmand, c'est comme si vous laissiez reproduire un arbre sur l'arbre. Il faut bien penser que la réitération peut devenir un arbre, sur un arbre qui existe déjà. Cette réitération va prendre une force colossale. En fait, il y a une symétrie, on va dire ça comme ça, il y a une symétrie entre la racine et entre une racine prépondérante et la réitération. Et les deux vont cumuler leurs effets, si vous voulez. Donc il va y avoir un appel important de sève, une aspiration très importante, et la racine, elle, va redistribuer de la sève. Pourquoi? Parce que la demande est importante. Donc les deux vont se motiver, hein, et on va avoir donc l'émission d'un arbre sur un arbre. Donc il est évident que, comme un syleptique sur le tronc, dans la partie basse de l'arbre, nous avons tout intérêt d'enlever, d'ôter un gourmand, la réitération, pour laisser à la sève le choix de participer à l'alimentation de toute la partie en aval de la réitération, cette fameuse partie, donc, qui est cette fameuse trompette, cette partie qui est la partie de production de la branche fruitière qui se pérennise dans le temps et dans l'espace. Donc on enlève ces réitérations. Une question, c'est toujours qui est d'actualité, c'est si on doit enlever les réitérations, c'est qu'on les laisse pousser. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'avoir le moins possible de réitération ou pas du tout? Comme ça, on n'aurait même pas à les enlever. Parce que le fait d'avoir une réitération vous fait grossir le tronc ici, en amont, vous fait grossir le tronc. Et si tout grossit, et la racine, le système racinaire qui grossit également. Donc, au lieu d'avoir du chevelu, donc automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a un tronc qui grossit, la moitié d'une branche qui grossit, etc., etc. Et en fait, tout ce monde-là va grossir et en fait, on va vers de la vigueur. Donc, toutes ces aspirations extrêmement fortes, évidemment, fabriquent de la vigueur. En l'enlevant, bien, on a une alimentation qui est complètement différente de tout le système, si vous voulez, de toute la ramure de l'arbre. Donc, pour ne pas avoir de réitération, il faut dire qu'il faut se référer au diamètre de la branche. Si nous créons, l'expérience montre, et d'une manière fort importante, et fiable surtout, que si on a des branches de 8 mm, 10 mm de diamètre, on a des chances d'avoir 0 réitération, ou alors peut-être une, et encore pas très épaisse. Si on a une branche de 15 mm, on est pratiquement sûr d'avoir une réitération, voire peut-être 2. Quand on a une branche de 20 mm, on est sûr d'avoir, de diamètre toujours, hein, on est sûr d'avoir 2 et plus. Quand je dis plus, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être exponentiel. Et si on a une branche de 30 mm, vous êtes sûr d'avoir plus de 3 réitérations. Et 4, et 5, et 6. Donc ce sont des branches qui, à la limite, un jour peuvent devenir... on ne peut plus les maîtriser, quoi. Donc on a tout intérêt de garder, si vous l'avez bien compris, on a tout intérêt de garder des branches qui se situent entre 8 et 17 mm de diamètre, et là vous aurez le moins de réitération possible, ou quasiment pas. Donc ça c'est une chose qui est assez importante dans la formation de l'arbre, déjà, et puis dans sa conduite ultérieurement. Ici nous avons par exemple une réitération de 2 ans déjà,
qui a été laissé l'année dernière, mais qui cette année a fait une croissance aussi importante, si ce n'est plus que l'année précédente, et qui commence à se ramifier latéralement. Alors éviter d'avoir ce genre de phénomène est important, pour ne pas qu'il y ait des concurrences sur la branche fruitière. Si nous avons trop de réitération, cela veut dire également que nous n'avons pas une bonne relation de diamètre entre le diamètre des branches et le diamètre du tronc. Nous avons des branches de trop gros diamètre souvent. Et donc les éviter est une bonne chose, et les éliminer, si on ne les a pas évités jusqu'ici, les éliminer est également une excellente chose. Donc il faut essayer d'avoir des branches sans réitération. Donc on peut par exemple les voir ici, sur cet arbre, la variété est vigoureuse. Donc un gourmand, lui, c'est une croissance forte qui est toujours issue de quelque chose, mais de trois choses fondamentalement. Soit elle est issue d'un coup de sécateur sur une branche de gros diamètre, donc automatiquement il y a des yeux supérieurs qui vont commencer à pousser et la sève elle va prendre ce canal ou ces canaux de toute façon pour créer des gourmands. Soit ça peut être sur une archure prononcée qui est faite souvent artificiellement, comme il s'est fait souvent par le passé. Nous avons là donc on a un endroit sur la branche où automatiquement on peut créer des gourmands, des sorties d'œil supérieur. Et puis la troisième chose, c'est le diamètre de la branche qui est trop gros. Donc ces gourmands, eux, ils ont la capacité, c'est-à-dire que, qui dit gourmand, que l'on appelle également une réitération, c'est quoi? Réitérer, c'est refaire ce qui existe déjà. Ça veut dire que sur la branche, on va refaire un arbre. Donc on va créer, si vous voulez, une aspiration folle. Alors d'autant plus que si nous laissons plusieurs gourmands, on va créer plusieurs aspirateurs, j'allais dire, et la sève, elle n'est pas bête, elle va monter, elle va être aspirée par cet aspirateur. Puisque je profite de cette occasion pour dire quand même que si un arbre grossit dans son volume, dans son gabarit, dans sa vigueur, si un arbre grossit, ben écoutez, c'est parce que l'aspiration est forte. En fait, le système radiculaire ne restitue de la sève que s'il y a une demande du système aérien. Et plus le système aérien est important, et plus la demande est importante. Et de ce fait-là, le système racinaire, lui, il va redistribuer une forte pression de sève. Donc automatiquement, il faut surtout dans la formation et dans la conduite de l'arbre, éviter la création des gourmands. Et si jamais on a quelques gourmands qui apparaissent, eh ben, il faut les enlever. Donc on est dans une, j'allais dire, une taille dite forestière, dans ce cas-là, qui est bête et méchante. Si vous avez un gourmand, eh bien, à sa base, vous l'enlevez. Donc on est d'accord, quel qu'il soit, dans la partie inférieure de l'arbre, dans la partie médiane ou dans la partie supérieure, c'est pareil. Nous avons ici un cas très spécial. Nous sommes dans une parcelle qui n'est pas encore taillée, mais où il y a eu ablation, il y a 2 ans, il y a eu l'ablation des arbres à cause du filet paragrêle, et on se retrouve avec l'arrêt, si vous voulez, artificiel de l'arbre sur un diamètre énorme, et une création automatiquement de gourmands phénoménale. D'autant plus que la variété est très vigoureuse. Donc on se retrouve avec une explication. Une explication. Alors il fallait, je pense, ne pas forcément rabattre à ce niveau-là et de cette manière-là, mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que attendre d'avoir un arbre fabriqué, un arbre avec des grosses branches qui vont tirer, qui vont être des aspirateurs importants, surtout dans le tiers supérieur, et qui plus est derrière de rabattre cet arbre-là sur un diamètre très important également, eh bien on va se retrouver avec une profusion de gourmands. Et donc aujourd'hui, eh bien, on est face à un équilibre qui est déstabilisé dans le tiers supérieur. Il va falloir au moins 3 ans avant de retrouver un certain équilibre. Voilà. En ce qui concerne les opérations de taille, d'élagage, etc., il faut toujours se poser la question de dire si j'avais 20 personnes qui taillent dans la parcelle, dans 20 tailleurs, il faudrait qu'absolument il y ait une homogénéité au niveau du travail. Donc que tout le monde fasse à peu près la même chose. Donc il faut des repères.
Les repères, c'est ça, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez... Donc là, vous voyez, je n'ai pas de bourse, j'ai une fripure, justement. C'est le passage, justement. On parlait de fripure, donc vous taillez la fripure. Là, ici, vous taillez le gourmand. Ici, on taille le gourmand parce qu'en fait, il n'y avait pas de fripure, il y avait... Non, et puis le gourmand était très violent. Très, très violent. Mais vous pourriez également, au niveau d'une bourse, tailler sur la bourse. On est d'accord? Juste avant la bourse. Donc, l'enlèvement d'un gourmand, comme plus tard on verra le raccourcissement éventuellement d'une branche entre deux arbres, se fait toujours après une bourse ou au niveau d'une fripure. Comme cela, les acteurs au champ travaillent de la même manière identique. Donc on se retrouve un gourmand potentiel, on le taille. On se retrouve en bas avec une branche qui va toucher le sol, donc pour le travail de désherbage, de travail du sol, pour les problèmes de traitement également, les problèmes de problèmes phytosanitaires, trop d'humidité, les branches, les bourgeons, l'herbe, etc. Ben, on a tout intérêt de la raccourcir cette branche, donc en général on se prend à 120 degrés au genou et on trouve toujours une fripure ou une bourse où on fait cette manipulation. En fonction de la variété, là ici nous avons un rameau d'une quarantaine de centimètres, nous ne sommes pas couronnés ici, on n'a pas un œil, ce n'est pas franc, ce n'est pas couronné, donc on peut prétendre avoir une longueur importante, malgré l'inclinaison naturelle. Alors on peut toujours attendre, sinon on enlève. À ras, autant que possible, on enlève. Et en fait on se retrouve avec une branche qui est somme toute tout à fait jolie. Donc on va tailler au genou. Si le producteur nous dit c'est trop bas, il y aura toujours un endroit, soit une bourse, soit une fripure pour tailler. Et on se retrouve donc avec un système de taille qui est extrêmement simple. Plus de gourmands, que des coursonnes, pratiquement que des boutons à fruits. Donc on a enlevé tout ce qui pouvait pousser, aspirer, de telle manière que tout ce réseau de coursonnes, ce réseau de brindilles couronnées puisse rentrer dans cet équilibre et pour créer justement cette autonomie. Donc ça c'est important. Ici nous avons un gourmand qui est issu d'une coupe de sécateur sur un diamètre de plus de 100 mm. Donc faisons attention chaque fois que l'on donne un coup de sécateur de ne pas tailler sur des diamètres de plus de 5 mm. Donc on revient là où il y a le problème. Là ici nous ne sommes pas couronnés, donc on revient à la bourse. Donc on se retrouve toujours avec un système qui va devenir standard si vous voulez au niveau de la taille.